On en a parlé effectivement dans les Rois de la Pédale avant, on a écouté Joao Almeida en parler, on a vu un Juan Ayuso rouler pour le collectif, se mettre au service du collectif. Jackie, est-ce qu'on coche un petit point pour vous ou comment ça se passe? Je sais plus ce que j'avais dit avant le départ. Si, vous savez très bien. Dans une étape décisive, là, il n'a pas prouvé qu'il Il y avait les pros supporters qui disaient oui, Ayuso va travailler pour Almeida, et d'autres qui disaient il va nous faire comme dimanche dernier, il va se relever quelques kilomètres avant le sommet et on ne le verra pas. La réponse en image. Là, Ayuso en train d'accélérer. Oui, mais est-ce que c'est quelque chose, ça va être de la répétition? Ou c'est aujourd'hui parce que c'est tout frais, parce qu'il vient de se passer ce qui s'est passé? Est-ce que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la Vuelta? Demain, ça va être repos pour Ayuso. Ok. Je pense qu'il va se relever. Il ne sera d'aucun soutien pour Almeida, mais sur les grosses étapes de montagne, on comptera sur lui. David, je sens que vous n'êtes pas d'accord. Oui, parce qu'aujourd'hui, il file un coup de main, mais ça a duré quoi? Ça a duré 2-3 minutes. Où on l'attend, c'est dans une vraie étape de montagne où il n'y aura pas grand monde à ses côtés. Parce qu'aller prendre un relais, oui, il a travaillé, on peut dire, mais bon, j'attends plus d'un Juan Ayuso autour de Joao Almeida. C'est dans des étapes peut-être difficiles, justement, comme celle de demain, où il faudra quand même rester au contact, au cas où, parce qu'on peut avoir une course complètement débridée. Donc un bon point, c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a 48 heures, mais en tant qu'équipier, ouais, il y a encore des choses à prouver, quoi. Il y a des choses à prouver. Voilà. C'est le grimpeur qui parle. Oh, il a fait un petit relais. Bon. Encouragement. Après, Jevain, quand il s'est écarté, Ayuso, il restait quoi? Une dizaine de coureurs seulement. Oui, mais ça, il est capable de le faire, vu son niveau. J'adore. J'adore. Je vous adore. C'est bon d'être grimpeur. Hein. Ouais, c'est bien. Ah ouais, j'en aurais rêvé. En attendant, Jonas Vingegaard, lui, a pris le maillot rouge. Où en est Joao Almeida dans le classement général? Lui, Pierre, ça va être l'occasion de faire un point avec vous, s'il vous plaît. Oui, avec donc un nouveau leader. C'est la 3e fois qu'il prend le maillot rouge, puisqu'il l'a perdu 2 fois déjà sur cette Vuelta, Jonas Vingegaard. Le voici en rouge, jusqu'à Madrid ou pas? C'est la question qu'il faudra se poser, peut-être dès demain, parce qu'il y a peu de chances qu'il perde. Il viendra ensuite assez rapidement l'Angliru. 26 secondes d'avance donc sur Thorsten Train. Joao Almeida est toujours 3e, il est à 38 secondes. Il n'y a pas eu de bonification pour les coureurs du classement général. À noter un seul coureur qui sort du top 10, c'est Lorenzo Fortunato qui perd 5 places. Il passe de la 7e à la 12e place. Et ça permet à Matteo Riccitello d'intégrer ce top 10. Il était 13e ce matin. Côté français, une place de gagné pour Bruno Armirail, qui était échappé aujourd'hui avec Johannes Thon-Mittet. Voilà pour le principal dans ce classement général, où on retrouve toujours le duo Red Bull Borans-Greux à 2 minutes 16 de Vingegaard. Pas d'écart entre les Red Bull, entre Almeida et Vingegaard. Tom Pidcock également, hein, qui continue d'être bien présent et très solide. Messieurs, pour revenir effectivement sur la victoire de Jevain et sur tout ce qui s'est passé, on va décortiquer tout ça ensemble. Vous l'avez dit, il était certainement le favori. Il a fait partie de cette échappée. Il a fait la différence petit à petit. Est-ce que on peut l'imaginer encore aller chercher des victoires d'étape, encore se mettre au service de Joao Almeida, ou est-ce qu'il est en train de se cramer finalement petit à petit? Moi, je pense qu'il va essayer encore d'aller chercher des victoires d'étape. Hein. Déjà, s'il veut ramener ce maillot blanc à poids bleu à Madrid, il va devoir prendre d'autres échappées en montagne. À partir du moment où il va prendre des échappées en montagne, c'est aussi pour essayer de jouer la victoire d'étape. Je ne pense pas qu'on va brider Jevain, comme on bridera peut-être par Juan Ayuso sur certaines étapes. Voilà. À partir du moment où il ne prend pas le maillot de leader, Joao Almeida, Jevain, je pense qu'il aura encore carte blanche pour aller chercher des victoires et surtout consolider son maillot de la montagne. Jackie? Oui, non, mais oui, parfois, lorsqu'on a un leader, on laisse carte blanche à des équipiers sur une étape, 2e éventuellement, donc on aurait pu penser que c'est bon, Vain, il a ses 2 étapes, maintenant ça va être 100% pour Almeida. On a bien senti que chez UAE et même pour Vain, c'est important de ramener ce maillot distinctif, ce maillot à poids. Donc on devrait le revoir. Et puis après, un Vain dans l'échappée, c'est toujours bon à prendre. Et non seulement il peut marquer des points, et puis à tout moment, s'il y a le feu, chez la maison Émirettime, on peut lui demander sur une étape ou une autre de se relever pour attendre un Almeida qui serait en difficulté. Donc on le reverra à l'avance, c'est certain. Ouais. On va justement revoir cette petite image dont vous parliez, lui Pierre, Jevain avec Jonas Vingegaard. Je ne sais pas si on va réussir à entendre quelque chose, on va tendre l'oreille.
Young rider. Still young. By mind at least. I feel so old. When you get these 18 and 19-year-olds in the team, and I still think Parle trop fort le speaker. Parle trop fort. Bon, en tout cas, l'image est effectivement très sympathique entre les deux hommes. Ceci dit, c'est tout bénef pour les deux. Il y en a un qui vient de gagner l'étape, l'autre qui a pris le maillot rouge. C'est pas mal. Non, c'est pas il ne bénéf voulait pour pas. les deux. Hein. Donc c'est pas bénéf pour Pas Vingegaard. bénéf pour Jonas Vingegaard. Il ne le voulait pas. Bon, après, ça change pas grand-chose. Oui, là, ça change plus grand-chose quand sur même. la stratégie de l'équipe. Mais oui, je pense qu'il n'aurait pas été mécontent, Vingegaard, de laisser encore 24 heures de plus le maillot sur les épaules de Tren. Bon, malheureusement, le maillot rouge a un peu craqué dans le final à cause de la formation UAE qui a accéléré. Parce qu'on a vu effectivement la Bahreïn rouler pour Thorsten Train avec le Belge qui était à l'avant, Junior Le Cerf. Et donc on continue à rouler, mais c'était de la stratégie. Est-ce que finalement ça va permettre à la Visma de partir à l'attaque? Est-ce qu'on roule vite, moins vite? Comment est-ce qu'on gère ça, Jackie? En tout cas, c'est difficile à gérer, mais ils ont très bien géré. Les Bahreïniens, après, vous allez me dire, ils ont mal géré parce qu'ils ont perdu le maillot. Non, mais c'est vrai qu'ils étaient pris dans un étau. C'est-à-dire qu'on ne devait pas être trop loin de l'échappée, car le petit Le Cerf aurait pu être un candidat au maillot rouge. Mais il fallait pas non plus trop se rapprocher pour donner des envies à des coureurs du peloton des favoris de jouer l'étape. Donc ils ont fait ça à merveille, honnêtement. Après, il y a eu un très bon Jack Haig également qui est resté à ses côtés. Non, je crois qu'il n'y a rien à dire sur la stratégie de la Bahreïn. Ça a été parfait, sauf que on s'attendait peut-être pas à faire une dernière montée à une telle vitesse. Je pense que Thorsten Tren, quand il a vu Ayuso au pied accélérer, il s'est dit où je vais passer, j'allais dire un sale quart d'heure. Non, c'était un peu plus long qu'un quart d'heure. Et oui, il n'a pas été à la rue complet, Tren. Il s'est battu. Bon, il va perdre le maillot pour une vingtaine de secondes. Mais ouais, chapeau à l'équipe du Bahreïn qui a tout bien contrôlé. Bon, ça ne l'a pas fait. Les équipiers ne vont pas lui en vouloir. Il s'est battu jusqu'au bout. Mais voilà, cette image-là, je pense que Tren, il l'a encore dans le coin de la tête. On est en ce qui concerne le peloton, à pratiquement 8 km du sommet. Et voilà, tous les UAE accélérés. Il s'est dit, bon, je pense que je suis en train de vivre ma dernière montée en rouge. C'est l'équipe UAE en fait qui lui fait perdre le maillot. Oui. Donc est-ce que c'était prévu pour faire travailler la Visma Lease the Bike demain? Je ne sais pas, mais si l'équipe UAE ne roule pas, je pense qu'il garde ce maillot. Oui, parce que Thorsten je vois venir tout le monde. S'il y en a toujours des petits malins, ils vont dire, ah, mais la UAE, vous savez pourquoi elle a roulé? Pour que Vingegaard reprenne le maillot rouge. Mais c'est sûr, il y en a qui vont dire ça. On l'a dit. Et c'est peut-être pas faux. Mais non, mais pas du tout. Pas que pour ça, mais dans la tête, je pense que si ça se joue à pas grand-chose, on va plus leur dire allez-y. Non, parce comme ça, qu'après, regardez au rouge. sommet, qui est-ce qui roule, c'est plus les UAE. Non, les UAE a roulé que pour une chose, pour essayer de mettre en difficulté Vingegaard. Point à la ligne, c'est pas pour donner le maillot rouge à Vingegaard.